Bien, bonsoir à tout le monde. Donc, aujourd'hui, je décide de pousser un énorme coup de gueule contre la zone. Énorme coup de gueule. Voilà. Donc, je pense que pour la plupart, vous connaissez un petit peu mon histoire. C'est la première fois que je m'exprime en direct. Voilà. Donc, j'ai vécu 20 ans avec le père de mes filles. Un grand amour. Donc, au bout de 12 années ensemble, on s'approchait de la trentaine et on avait chacun notre situation. Donc, on a voulu, bonsoir Coraline, on a voulu faire construire. Et donc, la mère du père de mes filles avait un terrain donc juste à côté de chez elle, avec une grange qu'on a rénovée. Voilà. Donc, on est heureux. On a construit, on s'est démené, on a fait belle maison. J'avais déjà Zoé. Zoé est née, j'avais 29 ans. Elle nous a apporté un immense bonheur de devenir parent, de devenir maman. Donc, nous sommes donc installés dans cette maison. Le bonheur n'a pas duré longtemps. Il a duré 8 mois. Pourquoi il a duré 8 mois? Parce que j'ai à côté de moi une belle-mère possessive. Dès que je l'ai rencontrée pour la première fois, aussi attrapée comme ça, m'a collé contre le mur, m'a dit tu m'as volé mon fils. Possession. Pas bon. Personne, belle-mère, pervers, narcissique, paranoïaque, associable. Impossible de décrire une telle méchanceté. Et donc, du coup, au bout de 8 mois, on a commencé à vivre des choses telles que la violation de domicile, voilà, des tableaux, des photos qui étaient par terre en rentrant du travail, du sang, des mares de sang, comme si on avait égorgé un poulet. Bref, on l'a eu, on a mis une caméra, on est parti en balade avec Zoé, on avait tourné la caméra, et 6 minutes à... Enfin bref, je raconte les détails. Donc on rentre de notre balade, on rembobine la cassette. Le père de ma fille, de Zoé, n'y croyait vraiment pas. C'est pour ça que ça a commencé, notre relation a commencé à se dégrader. Donc on rembobine la cassette, on fait tourner, on met sur la télé, on nous voit partir, et
6 minutes après, eh bien, la porte s'ouvre et la belle-mère apparaît dans le champ de vision. Donc forcément, c'est une caméra qui bouge pas. Donc on la voit, enfin, elle disparaît dans la maison. On entend des bruits. Donc elle est en train de chercher des papiers, je ne sais quoi. Et elle est partie. De là, le père de mes filles est allé directement chez sa mère, l'a giflé, puis tout s'est dégradé. Donc finalement, le père de mes filles, avec insistance de ma part pour que notre couple s'en sorte, donc a finalement décidé de ne plus parler à sa mère pendant 4 ans. 4 ans formidables où je suis redevenue maman de cette petite Jade. Voilà. Et donc, il a été harcelé par sa mère, qui exigeait de voir sa petite fille. Comment dire, donc il l'a amené. Puis il a ramené Zoé. Et il a perdu son emploi. Il a commencé à se réfugier dans l'alcool. Être manipulé par sa mère. Enfin, ça, c'est du lourd. C'est du lourd. Tout ça pour dire que la perversion narcissique, c'est diabolique. Ça fait des ravages sur un être humain. Après, voilà. Donc, c'est passé ce qui s'est passé. Buvez. Violence psychologique, verbale. Renverser la nourriture sur la tête. Insulte. M'interdit de m'éloigne au fur et à mesure de mes amis. Puis s'en est suivi des violences physiques. Et de plus en plus violentes. Notamment, merci aux forces de l'ordre, hein. Franchement, bravo les flics. Alcoolisé, un soir, celui-ci m'a menacé avec une carabine qui m'a mis sur la tempe. Ma fille Zoé s'est alors réfugiée dans les toilettes, a appelé la gendarmerie. La gendarmerie arrive, lui confisque la carabine et me dit, écoutez, voilà, on a parlé avec lui, il promet d'aller se coucher et de ne plus vous ennuyer. Comme je leur ai dit, écoutez, ce n'est pas la première fois que vous intervenez par rapport à ces violences, notamment toutes les plaintes que j'ai déposées à son encontre. Mais non, ça les interroge pas plus que ça. Une carabine chargée, déposée sur la tempe, non. Bref, ils repartent. Et là,
bien sûr, hein, ce cher papa est parti à la recherche de sa batte de baseball. Donc, de nouveau, Zoé se réfugie dans les toilettes, rappelle les gendarmes qui étaient encore pas très loin du domicile. Et là, ils sont intervenus, ont plaqué monsieur contre le mur, lui ont mis les menottes et le drame pour mes filles. Papa, il va partir en prison, il va partir en prison. Alors que tout ça, ça aurait pu être évité si la gendarmerie l'avait amené la première fois en dégrisement, tout simplement. Donc j'ai vécu beaucoup de violences physiques, psychologiques et dommages collatéraux puisque mes filles également étaient confrontées à cette violence. Elles en étaient également les victimes. Et le déclic est arrivé. Un soir, de nouveau alcoolisé, commence à me frapper. Et Jade, petit bout de chou de son petit âge, s'interpose et commence à ruer de coups de pied son père en lui disant d'arrêter de me frapper. Et là, je me souviendrai toujours, il a levé la main comme ça, en l'air, droit devant sa fille, en lui disant « Dégage, sinon tu t'en prends une ». Et là, il y a eu ce fameux déclic. Déclic qui fait que moi j'arrivais à endurer toutes ces violences. Et ça touche mes enfants, si on frappe mes enfants, non. Donc là, je me dis, là, il faut vraiment partir. Donc, j'ai trouvé un Airbnb, logement meublé. Les filles étaient informées que nous partions dans une semaine. Donc du coup, j'amène les filles à l'école. J'indique au père de mes filles que, voilà, nous partons. Donc, nous déménageons. Forcément, très ironique. Me dit, il est où le camion de déménagement? Je dis, écoute, t'en fais pas. J'ai juste besoin de prendre nos affaires personnelles, les vêtements. Je serai peut-être amenée à revenir pour récupérer d'autres effets personnels. Voilà. Donc, on a commencé à reprendre une vie, on va dire, apaisée, sereine. Bien évidemment, je vais suivre mes filles par des psychologues. Voilà, donc la joie recommencer, donc on est parti en vacances ensemble. On a fait plein de choses. Inviter les petites copines, faire des booms. Enfin, la vie avec mes enfants, je voyais mes enfants revivre et moi également. Voilà. Et donc, écoutez, un jour j'amène mes filles à l'école. Je rejoins mon domicile et le père de mes filles était là. Alors, je ne sais pas comment il a réussi à me retrouver. Est-ce qu'il m'aurait suivi de l'école jusqu'à mon domicile?
est-ce qu'il aurait géolocalisé mon adresse via le téléphone portable de Zoé? Enfin, peu importe, il m'a retrouvée. Et là, ben, il était armé d'une tronçonneuse qu'il a mis en marche à 2 centimètres de ma gorge. J'ai couru, j'ai couru, j'ai couru. Il m'a rattrapé, m'a remis de coups. Et il est parti. Donc j'ai appelé la gendarmerie. Les gendarmes arrivent. Donc je dépose plainte. Et les gendarmes reviennent me voir à mon domicile et me disent écoutez, vu le nombre de dépôts de plainte que vous avez fait pour ces violences, on juge utile que vous vous rendiez donc à l'hôpital, au centre d'aide aux victimes agressées, pour être vu par un médecin légiste, par une psychologue et une assistante sociale. Donc les gendarmes ont pris rendez-vous en après-midi, jour d'école de mes filles. Donc je m'y rends. Voilà. Donc je rencontre le médecin légiste. Voilà, donc là par contre, ça se passe pas comme chez le médecin. Hein. Vous déshabillez entièrement et on mesure les bleus. Voilà. C'est long. J'attends. Je rencontre la psychologue et je me dis, mais je vais jamais être à l'heure pour récupérer mes filles à l'école, donc j'appelle une amie lui demandant d'aller récupérer mes filles. Donc elle me dit ok, il n'y a pas de souci, mais elle me dit le problème c'est que je travaille ce soir hein, et que je peux pas les garder. Elle me dit écoute, je vais les amener chez ta belle-mère. Je lui dis écoute, ça m'ennuie vraiment. Je dis bon, surtout ne les amène pas au père. Rassure-les, dis-leur que je suis à un rendez-vous sur Bordeaux et que je serai juste en retard. Donc elle décide d'amener mes filles chez la belle-mère. Donc bon, je vous avoue que je suis pas très sereine. Mais bon, je pensais pas à ce qui allait arriver, ce qui allait se passer. Donc j'étais avec la psy. Et là, je reçois l'appel de mon ami. Et là, j'entends des cris, des pleurs, des hurlements. Mon ami me dit, écoute, voilà, ta belle-mère ne veut pas de tes filles. Elle a décidé de les amener à la gendarmerie. Elle me dit, ta belle-mère et le frère du père tiennent chacun mes filles par les cheveux pour les mettre en voiture. J'entends tous ces cris, tous ces pleurs, tous ces hurlements. Je fonds en larmes. Et je lui dis Nelly, non, non, non. Elle a décidé de partir. Alors c'est vrai que je lui en veux. Je lui en veux pourquoi? Parce que j'aurais été à sa place. Ben, j'aurais récupéré ses enfants et je ne serais pas allée travailler. Mais bon, on ne peut pas revenir sur le passé, malheureusement.
Donc, la psychologue contacte la belle-mère, mais celle-ci est bien déterminée à amener mes enfants à la gendarmerie. Donc, on appelle la gendarmerie, on leur explique la situation. Voilà. Ah oui, c'est pas dégonflé. Mes filles, c'est des déchets, des sacs poubelles, des sacs de merde à déposer. Je les ai amenés à la gendarmerie. Mes filles étaient paniquées. Donc les gendarmes lui ont rappelé ses droits en tant que grand-mère. Donc elle a bien évidemment été forcée de retourner à son domicile avec mes filles. Donc je contacte Zoé et je lui dis, écoute Zoé, maman va être en retard, je fais au plus vite. Dès que j'arrive devant chez Mémé, je te passe un coup de fil et tu pars avec Jade et vous montez dans la voiture. J'ai pleuré, j'ai tellement pleuré. C'était affreux. Pour moi, j'avais jamais autant pleuré de ma vie. Et malheureusement, non. Parce que j'allais encore plus pleurer par la suite. Donc je récupère mes filles. Donc là, gros câlin. Pas d'école le lendemain. Resuivi psychologique. Voilà, donc et 3 semaines après les faits, je reçois un appel des services sociaux qui me disent voilà, préparez les affaires de vos enfants, les vêtements, affaires d'hygiène. Et il faut les amener au centre où vos enfants sont placés. Là, je tombe des nues. Je tremble, je pleure. J'explique à mes filles. Mes filles. Je ne peux même pas décrire leur état. On pleure, paniqué. Maman, nous amène pas, maman, nous amène pas. Moi, je connaissais pas tout ça. J'ai amené mes filles. C'était horrible. Des cris, des pleurs, des cris, des pleurs. C'était affreux. Je rentre à la maison, effondrée. Plus de rire, plus de cris, chambre vide, silence absolu. Et je me dis, où sont mes filles? Et là, oui, je crois que j'ai jamais autant pleuré. Et un sentiment de ce que j'ai jamais connu ça. Pour moi, avant, les enfants qui étaient placés, c'était des enfants qui en avaient besoin, qui étaient violentés, en danger, incestés, violés. Et je me suis sentie comme un cas social.
j'avais une honte en moi, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Ça, c'était le début de mon calvaire. Donc, on passe en audience. Donc, nos filles sont placées pendant 6 mois. J'écris une lettre au juge en demandant à voir mes filles. Donc, j'obtiens 2 samedis par mois avec mes 2 filles ensemble. Bon, autant vous dire que les filles étaient plus pareilles. Elles avaient le sourire, mais derrière ce sourire, derrière ce masque, j'ai envie de dire, se cachait une énorme souffrance. Mais pour elles, en tant que maman, je devais rester droite et leur dire que tout allait bien se passer. Voilà. Donc, au bout de 6 mois, nouvelle audience. Le père se présente demi-alcoolisé, insultant, menaçant, proférant des menaces à mon encontre. Et là, le juge décide de replacer mes filles de nouveau pour 6 mois, pour conflit parental. Voilà, tout ça c'était 2016, 2017. 2018, je me renseigne, enfin du moins je me suis déjà renseignée. Je regarde un petit peu sur Google, puis je tombe sur placement abusif. Je m'interroge. Toute la nuit, je regarde. Puis je tombe sur des groupes. Et là, je vois des choses atroces. Je découvre des histoires qui n'ont ni queue ni tête, qui sont horribles. Parfois, certaines similaires à la mienne. Donc, je décide là de prendre une avocate. Donc, on se rend à l'audience en 2018. Donc, on dénonce l'alcoolisme du père. Moi, rien à me reprocher. Donc, du coup, c'était une nouvelle juge. Et bonne juge, qui n'a rien à me reprocher. Et qui est pour le retour de mes filles à mon domicile. Donc, bien évidemment, renouer le contact sur une période d'1 an. Donc, elle m'octroie des week-ends, elle m'octroie des vacances scolaires, elle m'octroie tous les mercredis et elle m'octroie tous les samedis pour à la suite le retour définitif de mes filles. Et là, j'ai envie de dire, on revit avec nos filles. On revit. C'est quelque chose... on se dit, ça y est, le cauchemar va se terminer. Ça y est. Donc, puis il y a quelque chose qui restera toujours dans ma tête. Parce que bon, j'ai oublié de le préciser entre-temps, bien évidemment. J'ai changé de domicile pour ma sécurité. Et je me rappelle, donc on était à la maison, à piscine, et Jade me regarde et me dit, on était au mois d'août, elle me dit, maman, tu sais ce que c'est en septembre? Je dis, oui, ma puce, c'est la rentrée des classes. Elle me dit, oui, mais pas que. Elle me dit, c'est le dodo à la maison. Ouais, je lui dis, oui, c'est vrai. Ça va nous faire du bien toutes les 3. Et donc, j'attends
que l'ordonnance soit exécutée. Donc, pas de problème sur les mercredis, pas de problème sur les samedis, pas de problème pour les vacances, enfin du moins en journée, mais les week-ends, rien. Donc, j'appelle les services sociaux, les référentes, la responsable. Je leur dis voilà, mes filles sont en demande de week-end, puisque l'ordonnance leur donne, enfin nous donne la possibilité de nous voir. On me dit écoutez, on s'en occupe, on va voir, rien ne se passe. Donc j'écris un courrier à la juge, 2 courriers à la juge, 3 courriers à la juge, pour finalement m'indiquer que en fait mon dossier avait été transféré de Bordeaux à Libourne. Donc ce n'était plus la même juge des saisies de l'affaire. Donc j'envoie un courrier recommandé à la responsable des services sociaux en leur disant voilà, donnez-nous nos week-ends. Je reçois une réponse qui me dit écoutez, c'est trop prématuré. Donc là, forcément, les filles sont déçues. Alors, je leur ai dit écoutez, de toute façon, tout se passe bien. Donc voilà. J'attends 2 mois. Je réitère ma demande. De nouveau un courrier. Trop prématuré. Et là, je suis furieuse. Je me rebelle. J'envoie maintes et maintes courriers, mails. J'installe une application pour enregistrer les appels. Et rien ne se fait. Rien ne se fait. Et de nouveau, le père de mes filles retrouve mon adresse. Il me redoute, visage défiguré. Vraiment défiguré. 4 semaines d'ITT. Pension la validité de catégorie 2. La plainte a été classée sans suite. Donc, vu mon visage, je ne peux pas le cacher. Même avec des tonnes de fond de teint, ça ne peut pas se cacher. Donc, j'appelle les services sociaux, la responsable, et je lui explique. Elle me dit, écoutez, vous n'avez qu'à dire à vos filles que ce sont des affaires de grandes personnes et que voilà. Je m'exécute. Mes filles me voient comme ça. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous inquiétez pas, mes puces, ça va. Si je suis là, c'est que ça va. C'est une affaire de grandes personnes. Ne vous inquiétez pas, surtout pour maman. Si je suis là, c'est que je vais bien. Zoé ne disait rien. Bien évidemment, elle est plus âgée que Jade. Donc, elle a bien compris que c'était son père. Et Jade me dit, maman, tu sais, je sais que c'est papa. Je dis, écoute Jade, stop, on arrête de parler de ça. Aujourd'hui, on est là pour passer toutes les 3 une bonne journée ensemble. Et puis, comment dire, toujours pas de week-end avec mes filles. Donc là, je commence vraiment à me battre bec et ongles, à enregistrer les appels téléphoniques, des menaces, des chantages
de mettre mes filles en foyer si je continue. On me dit maintenant, quand vous appellerez, plus personne ne vous répondra. Quand vous écrirez, plus personne ne vous répondra. Et je reçois un appel de l'inspectrice qui souhaite me voir avec la responsable des services sociaux et me dit que au vu de mon visage, tu méfiais, je reflétais encore la violence qu'il y avait au sein du couple et que par conséquent, j'étais un danger pour mes filles. Donc là, je prends la double peine. D'une part, je suis victime, et aux yeux de la ZE, je suis coupable. Et là, on me dit, écoutez, voilà, on me propose un rendez-vous. Et on vous suspend vos droits de visite jusqu'à ce rendez-vous. Alors là, bien évidemment, j'aurais dit, écoutez, voilà, je veux bien me rendre à votre rendez-vous, mais par contre, je veux être assistée de mon avocate. Malheureusement, à chaque fois, mon avocate n'était jamais disponible. Et donc, on m'a bien suspendu mes droits de visite. Pendant 3 mois, je n'ai pas vu mes filles. Je n'ai reçu aucune ordonnance m'indiquant la suspension de visite. Rien. Simplement un message sur mon répondeur de l'inspectrice, un message menaçant qui me dit que de toute façon, tant que je ne viendrai pas au rendez-vous, je ne verrai pas mes filles. Tout simplement. Donc, au bout de 3 mois, je vais dans la cage au lion. Voilà. Donc je les rencontre. Elles sont très, très ironiques. Très ironiques. Je suis mauvaise mère. On me dit que lorsque Jade rentre des visites avec moi, elle est ingrate envers sa famille d'accueil. Voilà. Et que par conséquent, voilà, on me coupe tous mes droits de visite, on casse l'ordonnance de cette juge qui m'octroyait le retour, et donc du coup, on m'octroie 1 heure de visite médiatisée pour chacune de mes filles. Donc là, ça fait très mal. Ça fait extrêmement mal. Donc on passe au tribunal, en audience en 2019. Donc là, on me dit que la famille d'accueil indiquait que Jade se comportait mal, était insolente au retour des visites avec moi, et que par conséquent, les visites devaient très mal se passer. En vérité, les visites se passaient extrêmement bien. Sauf que quand il fallait ramener Jade, elle se mettait dans tous ses états. Elle hurlait, elle pleurait, elle tapait sur mon siège avec ses pieds, me suppliant de ne pas la ramener. Et donc, forcément, quand elle rentre dans la famille d'accueil, elle exprime à sa façon sa souffrance. Mais pour les services sociaux, non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les visites se passent mal. Donc voilà, 2019, visite médiatisée.
Donc, ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et puis, au fil du temps, rien ne bouge. Absolument rien ne bouge. À ce jour, Zoé a 17 ans. En juillet, elle aura son appartement en colocation avec d'autres enfants placés, soi-disant sous la surveillance d'éducateurs. Mais je m'inquiète. Elle n'a que 17 ans, bien évidemment. Elle a envie de profiter de son adolescence. Elle a trouvé Cupidon. Cupidon est passé par là. Elle est avec son chéri depuis bientôt 2 ans, ce qui lui fait énormément de bien. Mais je m'inquiète, parce que je me dis quand elle va sortir le soir. Bordeaux, c'est chaud. C'est pas Bordeaux la nuit, c'est pas Bordeaux le jour. Et là, je pense à Zélie. Et je me dis, ça peut arriver à ma fille. Ouais. On découvre beaucoup d'images, beaucoup d'histoires qui font mal. Et concernant Jade, toujours des visites médiatisées. Là, nous entamons la 4e année de visite médiatisée. Oh, grande victoire, hein. Nous sommes passés de 1 heure à 2 heures de visite médiatisée. Formidable. Formidable. Sauf que je ne reconnais plus ma fille. Je la reconnais plus. Je ne sais plus ce qu'elle fait. Je ne sais plus ce qu'elle aime. Je ne sais plus rien d'elle. Je sais juste que je suis sa mère. Mais je me sens plus être maman. Puisqu'elle a passé la moitié de sa vie avec moi et l'autre moitié avec sa famille d'accueil. Et bien évidemment, aliénation. Hein, c'est facile d'aligner un enfant docile, de lui dire que sa mère est un danger, qu'il faut faire attention. C'est comment vous dire, j'arrive pas à trouver les mots, mais toutes ces manipulations entre les référentes, les familles d'accueil, voilà. Nos enfants sont des proies, ils sont dociles, et voilà. Donc elle a été manipulée, elle l'est toujours. Voilà. Quant à Zoé, elle a demandé 2 week-ends par mois. Ce qui m'a soulagée. Et bonjour Sandra. Le père, toujours bien évidemment, pas content de la décision. Soir d'été, 8 août 2021. Je précise, j'ai encore changé d'adresse. Je sors d'un restaurant à côté de chez moi. Et là, il m'attrape en pleine rue. Tient par les poignets. Et m'amène en direction de la porte d'entrée de mon appartement. Et
j'étais en panique totale. Et je comprends toujours pas pourquoi aujourd'hui, en pleine rue, je n'ai pas hurlé, crié au secours. Je sais pas. Donc, la force est rentrée. Donc, je tiens à préciser que juste devant ma porte d'entrée se trouve une caméra dans la ville. Heureusement. Elle est rentrée chez moi. Il m'a violée. Mais ça n'a pas suffi. Il a fallu qu'il me frappe. Il s'est saisi d'une guitare, la guitare de Zoé, qui est en décoration, enfin qui était en décoration dans le salon. Et la ruée de coups sur la tête. Je pense que pour certains, vous avez pu voir les photos que j'ai postées sur Facebook. Ensuite, à séquestrer. Je tiens à préciser que j'ai perdu énormément de sang, sachant que je suis sous anticoagulant parce que j'ai fait 2 AVC. Donc, au bout de 20 minutes de séquestration, il a fini par partir. Le soulagement. J'ai vite fermé la porte, la clé. J'ai appelé les pompiers, la gendarmerie. Donc j'ai été conduite à l'hôpital. On m'a rasé devant ma tête. Je vous rassure, ça repousse. Pas beaucoup, mais ça repousse. J'ai eu quand même 27 agrafes. Et là, donc forcément obligé d'en avertir les services sociaux, bien évidemment. Et là, ils me disent, voilà, vos filles ne veulent pas vous voir. Elles ont peur de vous retrouver, encore une fois, défigurées. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. C'est difficile. Donc bon, quand bien même Zoé continue enfin du moins décide de continuer les week-ends à la maison pour au final me dire écoute maman, je suis plus bien dans l'appartement, je sais qu'il s'est passé des choses horribles, maman, je dors pas la nuit quand je suis ici, je suis pas bien. Voilà. Donc Jade aussi décide de me revoir 1 heure, non 2 heures par mois, pardon. Voilà. Donc bon, je fais tout pour cacher, hein, bien évidemment, bandeau, bandana, voilà, tout ce que je peux. Et donc, Zoé ne peut plus venir en week-end. Voilà. Donc, je suis complètement désenchantée. Je ne reconnais plus Jade. Je ne la reconnais plus. Ouais. Je sais plus ce qu'elle fait. Et
Ce soir, 17h, j'étais devant son collège. J'avais envie de juste de la voir. Et là, ouverture des portes du collège. Deux personnels du collège se dirigent vers moi et il me demande qui je suis et qui je viens chercher. Je leur dis écoutez, je ne viens chercher personne. Je suis la maman de Jade. Je venais juste pour la voir. Et là, elle m'informe que Jade est au CPE. Que Jade m'aurait vue et que elle ne voulait pas me voir et qu'elle s'est réfugiée au CPE. Non, cette version, j'y crois pas. La famille d'accueil m'a certainement vu arriver et pour m'empêcher de voir mon enfant. Donc, c'est très dur psychologiquement. J'ai vécu la boulimie. J'ai pris 30 kilos. J'ai vécu le syndrome de Diogène. Je commence à m'en sortir. Ne plus me laver. Avoir une phobie sociale. M'isoler. Uniquement sortir pour faire mes courses. En pyjama. Je regarde pas les gens. Voilà. Et là, il y a quelque chose quand même de formidable parce que on se rend compte que sur les réseaux sociaux, il y a des bonnes et belles personnes. Et malheureusement, j'ai pas pu assister le 17 mai au soutien de Sandrine Vol parce que j'ai été convoquée en tant que j'étais convoquée comme un criminel en correctionnel pour avoir dénoncé le viol du père de mes filles envers moi, qui m'attaque en diffamation. Donc du coup, je suis plus la victime, c'est lui. Et donc du coup, je me présente le 17 mai et report d'audience parce qu'il faut que je sois jugée en collégial. J'aurais pas dû y aller, j'aurais dû partir au Puy-en-Velay. Voilà, peu importe. Mais voilà. Je pense que maintenant, il est temps de faire la lumière sur tout ce qui se passe. Et encore, j'ai la chance que mes filles ne soient pas en foyer. Après, en famille d'accueil, c'est pas tout beau, tout rose non plus. J'ai dû faire un signalement pour Zoé, puisqu'elle a été victime de violences psychologiques par une de ses familles d'accueil. Également contre la famille d'accueil de Jade. Jade a retrouvé la femme, la famille d'accueil, et son mari en plein acte sexuel dans une pièce de la maison.
Elle entend crier la famille d'accueil la nuit. Donc elle lui demande, Nathalie, est-ce que Thierry te fait du mal? Non, 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 Jade, j'ai juste mal à la jambe, j'ai une crampe. Ma fille était perdue, marchait une Montalivet. C'est un homme qui, qui, bah, qui l'a gardé auprès de lui. Donc, la famille d'accueil, donc bien évidemment, l'a récupéré. J'ai signalé tout ça aux services sociaux qui m'ont dit écoutez, maintenant ça suffit. Si vous portez plainte, Jade, elle sera placée en foyer. Donc, j'ai fait juste une main courante pour que ma fille ne soit pas placée en foyer. Mais, ouais, le chemin est long, le chemin est dur. Et il va falloir que ça change. Il va falloir que ça change. Après, comment? Je sais pas. Je sais que pour moi, voilà, c'est terminé. Mes filles le comprendront plus tard. Mais pour moi, plus tard, c'est trop tard. C'est des années perdues. On pourra malheureusement jamais récupérer. Et en parallèle, on accorde des nuitées au père, à raison de 2 fois par mois, sachant qu'il est alcoolique. On ne lui demande pas de prise de sang, rien. Moi, par contre, on me dit que je suis fragilisée, que je suis... je n'arrive plus à trouver les termes qu'ils ont employés. Que j'ai besoin d'un suivi psychologique. Mais, est-ce que le juge est un psychologue? Est-ce que les référents sont des psychologues? Non. Voilà. Que je suis fragile psychologiquement. Donc là, je dis au juge, écoutez, je suis fragile psychologiquement. Écoutez, monsieur le juge, je vous demande de mandater un psychiatre et de me faire passer une expertise. Je passe une expertise. Rien à dire. Je suis saine, je suis sereine. Rien à me reprocher. Papa continue à avoir ses enfants. Et ce qui devait arriver arriva. Dimanche matin, Jade se réveille en premier. Elle constate que son père est ivre-mort. Son père tombe sur elle. Jade a un énorme bleu. Jade pleure. Elle monte réveiller Zoé. Zoé appelle les familles d'accueil qui viennent les récupérer. Donc, on suspend les nuitées au père, mais non, pas de visite médiatisée pour lui, pas de remise en compte. On lui octroie quand même 2 samedis par mois, sachant qu'il est alcoolique. Et toujours, on ne lui demande pas des contrôles de prise de sang. Tout en sachant que celui-ci conduit alors qu'il a un retrait de permis. Chose que j'ai dénoncée. Il s'est fait arrêter par les gendarmes, ivre-mort.
Et là, par contre, il a pris 2 mois de prison ferme. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est les rapports mensongers. Les rapports mensongers. Combien j'en ai dans mon dossier, notamment une audience. Alors je ne me souviens pas exactement en quelle année, mais il y a peut-être 2 ans. En fait, ce qui s'est passé, mais le père avait encore les nuitées avec ses filles, et c'était un samedi soir, et j'avais pas envie de me faire à manger. Donc j'avais le McDo à côté, donc je décide de m'y rendre en voiture, je vais au drive, forcément, samedi soir, beaucoup de monde, je suis en stand-by, j'attends. Et là, qui je vois passer devant ma voiture, mes filles, avec le père, pour se rendre à l'intérieur du McDo. Et là, je sais pas, je klaxonne. Mes filles me voient. Zoé rentre immédiatement à l'intérieur du McDo. Jade me regarde et me dit: maman, on n'a pas le droit de se voir. Je lui dis: je sais, Jade. Je dis: Jade, s'il te plaît, viens juste faire un bisou à maman. Et elle me dit: non, j'ai pas le droit de faire un bisou, maman. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et donc, audience, là, ils étaient vraiment menaçants vers moi. Ils m'ont dit: vous avez vraiment commis un délit. Je dis: pardon, mais qu'est-ce que j'ai commis comme délit? Alors, attention, voir comment cette affaire du McDo a tourné vraiment en rapport mensonger. Donc, le juge m'indique que je me serais rendue au domicile du père, tout en sachant qu'il avait ses filles en visite et que j'aurais frappé à la porte pour voir mes filles. Le juge était furieux contre moi. Et là, je dis: non, monsieur le juge, absolument pas. Donc je lui explique. Et là, il me dit: bon. Ok. C'est incroyable quand même. Sauf que ce rapport mensonger, il est toujours dans le dossier. Il est toujours dans le dossier, ce rapport mensonger. Eh oui. Donc, faut se bouger. Je sais pas comment, mais il faut se bouger. Ça suffit, le mal que l'ASE peut faire. L'ASE, ben oui, forcément, ça rapporte de l'argent. 7 000 € par mois pour un enfant placé, 20 000 € pour un enfant handicapé. Puis forcément, c'est tellement plus simple d'enlever des enfants dociles abusivement. Alors que ceux qui ont vraiment besoin d'être placés, ceux-là, ce sont les oubliés de la société. Ils sont oubliés pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas dociles. Dans une famille d'accueil, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'ils ont été tellement traumatisés que ça ne fonctionnera pas. Alors on les oublie. Et on se fait de l'argent sur nous, abusivement. Mais c'est une honte. C'est une honte. On manipule les enfants. Et au lieu
de créer les liens entre les parents et l'enfant, eh bien on fait tout pour qu'il y ait une telle distance que l'enfant ne veut plus voir ses parents, et notamment ma fille Jade, qui appelle sa famille d'accueil maman. Donc, voilà. Tout ça pour dire que voilà, ils ont bien conditionné nos enfants. Ouais, ils les ont bien conditionnés. Des bons petits soldats qui rapportent. Ouais, ils rapportent bien. Et voilà, famille brisée. Enfants qui sont traumatisés par tout ça. Tout le temps. Toute leur vie. Alors, pour ma part, c'est vrai que j'ai de la chance que Zoé et son petit ami depuis 2 ans, et que c'est l'amour fou, et qu'elle s'est réfugiée dans les études et qu'elle souhaite devenir vétérinaire, et elle excelle, vraiment. Donc je sais que la réussite professionnelle l'attend. Il en est de même pour Jade. Donc voilà, donc les enfants se réfugient comme ils peuvent, et heureusement pour moi, c'est pas l'alcool, c'est pas la drogue, voilà. Mais il y a toujours des inquiétudes. Je m'inquiète énormément pour Zoé en juillet, qui va sortir le soir. Donc je pense à toi, Zémi, parce que je sais, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais. Et je peux rien faire. Elle a 17 ans. Elle est mineure. Voilà. Donc, le 12 juillet, je serai présente au Puy-en-Velay, bien évidemment, pour soutenir Sandrine Vol. Bien évidemment, j'ai suivi tout cet élan de soutien formidable, ces merveilleuses mamans. Et je souhaite vivement les rencontrer. Donc, je pense à Hélène Pestana. Donc, bien évidemment, Sandrine. Karine Trapp. Et d'autres que je ne connais pas. Mais je pense que le nombre fait la force, et que ce soutien va nous permettre d'échanger chacune nos points de vue, et de toute façon il va falloir trouver une solution. On ne peut plus vivre comme ça. Nous sommes en 2022. En 2022. Eh bien, dans quelle France on vit? D'ailleurs, dans quelle France on vit? Nom du reportage auquel j'ai participé à la fin du confinement en 2020. Reportage avec Aniva pour dénoncer les violences conjugales et les rapts d'enfants. Donc ce reportage est passé sur RMC, et il y a environ 2-3 mois, j'ai eu un appel téléphonique
de la référente de ma fille Jade qui me dit, écoutez, la famille d'accueil est tombée sur un reportage vous voyant raconter ce qui vous était arrivé. Et je lui dis oui. Et donc, elle me dit, est-ce que vous étiez au courant que ce reportage allait être diffusé? Ben, je lui dis, écoutez, moi, ce reportage, on l'a tourné en 2020. Donc, il s'agit très certainement d'une rediffusion pour laquelle je n'étais pas au courant. Et je lui dis, quand bien même, ben, j'ai le droit de m'exprimer. Qu'avez-vous à me reprocher? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez mettre un bracelet électronique? Me mettre en prison? Mais je m'en fous. Mais je m'en fous. Moi, je soutiens Gladys aussi. Je pense à Gladys aussi. Drôle d'affaire aussi. Inquiétant. Inquiétant. Mais maintenant, j'en ai plus rien à faire. Si je dois faire de la prison, si je dois être attaqué, je le serai. Mais je vais continuer à dénoncer. Je me relève. Et il va falloir que ça cesse et que tous ensemble, on fasse, je ne sais pas, une manifestation, un regroupement. Il faut que les gens prennent conscience que ça arrive à tout le monde. Que ça arrive à tout le monde. De n'importe quelle catégorie sociale. À des familles bienveillantes. Voilà. Donc, déjà, c'est une libération de parler. Voilà, de m'exprimer. Chose que je n'avais jamais faite voilà, en direct sur Facebook. Ça fait du bien. Ça soulage. Voilà. Parce que je suis seule. Je suis isolée. Mais je me relève. Ne vous inquiétez pas, Lazou. Je me relève. Je me relève. Et je crois que c'est le moment pour moi de constituer mon dossier et de porter plainte contre eux. Avec toutes les preuves que j'ai à l'appui, tous les enregistrements téléphoniques, tous ces harcèlements, tous les mails reçus, tous les chantages. Ouais, j'ai un bon dossier, un big dossier. Et là, sans pitié, sans pitié. Ils ont réussi à me désenfanter. Parce que j'ai mis au monde les deux plus belles merveilles de ma vie. Voilà, le bonheur de ma vie, mes deux enfants. Et pour elle, je me battrai parce que Jade ne comprend pas. Elle a 12 ans. Zoé se refuse de comprendre. Elle souffre. Elle souffre. L'an dernier, elle m'a appelée en me disant: maman, je t'appelle parce que j'ai juste besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin d'amour. Je souffre.
malgré son refuge dans les études, malgré l'amour de son petit ami, elle souffre. Elle souffre. Oui, je vous présente Mary. Voilà. Je ne suis pas si isolée que ça. J'ai un chat. Voilà. Un chat qui s'appelle Mary, qui partage ma vie. Et donc du coup, ouais, il va falloir dénoncer, trouver des médias vraiment engagés, des journalistes, et quitte à faire une grève de la faim, je la ferai. J'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus rien à perdre. Voilà. Il faut se battre toutes et tous ensemble. Sans oublier les papas, bien évidemment, parce que il y a des papas qui sont désenfantés également, hein, qui vivent les mêmes sanctions, les mêmes punitions que nous, bien sûr. Donc, il n'y a pas que nous les mamans, il y a les papas aussi, ne l'oublions pas. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit pour l'instant. Et que, voilà, donc je serai là le 12 juillet. Que notre bataille, notre combat, il va falloir continuer. J'ai plus rien à perdre. Et je suis prête à tout. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, même si c'est peut-être long. Mais j'avais besoin voilà, d'en parler, tout simplement. Besoin de soutien aussi. Ça fait du bien. Je pense à Jocelyne, qui tous les jours m'envoie des petits messages qui me font chaud au cœur. Et ça fait vraiment du bien. Je rencontre des belles personnes, comme Amy, comme Hélène. Et j'ai envie de rencontrer toutes les autres. Voilà. Il faut qu'on se soutienne. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon week-end. Il faut vraiment un grand débat et là il faut sauter. On a un gros fossé. Il va falloir faire une grosse montagne à franchir plutôt. On va la franchir, quoi qu'il en coûte. En tout cas, moi je suis déterminée. Voilà, et je vous remercie tous. Bonne soirée, bon week-end.